s'est endormi. Le chéri est dans la chambre en train de jouer aux jeux vidéo. C'est donc l'heure de tourner une vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est à nouveau vous qui l'avez choisi sur Instagram. Je vous avais à nouveau fait un petit sondage entre deux petites vidéos qui étaient plus ou moins sur le même thème et vous avez du coup choisi celle-ci puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un tag. C'est des vidéos que j'avais dans mon carnet de vidéos à faire depuis un petit moment et en fait genre j'avais jamais pris le temps de le faire et du coup je m'étais dit que c'était sympa voilà, de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le tag mes livres de sorcières. Je crois que c'était Lisbeth qui l'avait lancé ou Marie de chez Mystic Moon, je ne sais plus. Dans tous les cas je vous mettrai leur vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup je viens rajouter ma pierre à l'édifice avec cette vidéo. Alors dans les livres que j'ai choisis, j'ai essayé de vous choisir en fait à chaque fois des livres différents. C'était très compliqué parce qu'il y a plusieurs livres qui rentrent dans plusieurs catégories. Mais du coup ouais, j'avais envie de vous proposer des livres différents pour vraiment en fait justement vous faire peut-être découvrir des livres et surtout vous apporter en fait de la diversité tout simplement. J'allais dire c'est parti mais en fait j'ai pas mon calepin. Attendez, je reviens. I'm back. Ok, donc on va commencer de suite avec la première question. Donc celui qui fut le premier. Alors question assez compliquée pour moi puisque en réalité je ne me souviens absolument plus du premier livre ésotérique que j'ai acheté. Genre vraiment. Parce que ça remonte à quand même 7 ans. Et je vous avais expliqué dans ma vidéo sur mon parcours ésotérique que je vous mettrai dans le petit que j'ai eu une période où en fait à un moment donné j'ai jeté, littéralement jeté toutes mes affaires qui avaient un rapport avec l'ésotérisme. Vous sentez le regret sur mon visage? Ce qui fait qu'en fait, même les livres que j'avais à l'époque, je les ai tous balancés. Et je me souviens absolument plus de ce que j'avais. Ce qui fait que techniquement, je sais plus vraiment lequel a été le premier. Donc je me suis basée sur vraiment le premier de ma pratique, on va dire, actuelle, ce qui a vraiment relancé ma pratique. Et donc c'est celui-ci, donc c'est Wicca de Harmony Nice. J'arrête pas de vous en parler, beaucoup de livres qui reviennent très souvent sur ma chaîne et celui-ci en fait partie pour la simple et bonne raison que déjà esthétiquement il est magnifique, hein, on va pas se mentir. Les illustrations aussi à l'intérieur sont extrêmement belles, si j'arrive à en choper une. Genre les dessins je les trouve vraiment très très beaux. C'est un livre qui en fait a été vraiment un des premiers à changer ma pratique puisque je le trouve très complet et vraiment il m'a rappelé tout ce que j'aimais en fait dans la Wicca. C'est un livre d'autant plus qui à mon sens est très moderne, contrairement à par exemple au livre de Scott Cunningham qui a été écrit il y a très longtemps. Ici par exemple Harmony Nice nous parle de santé mentale et d'ésotérisme. Elle nous parle aussi de la technologie avec par exemple des covens en ligne, etc. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Elle parle aussi de ce qu'on appelle des city witch et ça c'est vraiment cool parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une maison à la campagne, voilà. Du coup vraiment comment en fait allier sa pratique à la vie en ville, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Seul petit bémol c'est qu'il est en anglais, je crois que je l'avais trouvé sur Amazon et il n'y a pas de traduction française qui existe pour l'instant, donc c'est le seul petit bémol qu'on pourrait lui donner parce que malheureusement si vous n'êtes pas anglophone ça peut être assez compliqué, mais sinon si jamais vous maîtrisez l'anglais c'est un livre que je vous conseille vraiment énormément. Merde! Non, j'en étais sûre! Je viens de renverser l'intégralité de mon coca par terre. Je suis ravie. Nous avons eu un léger problème, mais c'est bon. Tout est pris en charge. Quel est ton favori? Alors pareil, j'ai eu énormément de mal à choisir lequel était véritablement mon favori. Fini par trouver. C'est donc le grand livre du féminin sacré de Josiane Sarrazin-Côté. Je vous en avais même carrément fait une vidéo sur la chaîne où je vous parlais également de moi, mon féminin sacré. Je vous mettrai dans le petit également. C'est un livre qui m'a vraiment marqué, qui a changé ma pratique en fait à nouveau et qui a fait en sorte que justement cet aspect de féminin sacré, de masculin sacré soit bien plus présent dans ma pratique.
C'est également mon préféré parce qu'en fait, ça fait partie des livres que je pourrais lire et relire sans m'en passer. Et probablement même en découvrant de nouvelles choses parce que y a certaines choses que je n'avais pas compris parce que j'étais peut-être pas encore prête à les comprendre, etc. Et c'est un livre vraiment que je conseille à tout le monde dans le sens où il est vraiment fait pour tout le monde, que ce soit homme, femme, non-binaire, jeunes, âgés, jeunes adultes, adultes, peu importe. C'est vraiment un livre qui, à mon avis, est fait pour tout le monde. Vraiment, histoire de mieux se comprendre. Il est vraiment fait pour mieux se comprendre, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment mon préféré. Ah oui, et entre-temps, Paddy s'est réveillé, puisque forcément, j'ai hurlé. Donc si jamais vous entendez du bruit, c'est probablement lui qui est en train de jouer. Question numéro 3, celui que je regrette. Alors, j'ai pas vraiment de livres que je regrette puisque j'en ai eu. Il y a des livres que j'ai achetés, que j'ai lus et en fait je me suis rendu compte que non. Ou alors des livres en fait qui en pleine lecture, ben je me suis rendu compte que non, en fait ça me plaisait pas, etc. Mais en général, je les ai tous vendus ou donnés. Je les ai jamais gardés parce que je ne voyais absolument pas l'intérêt. Et le seul que j'ai gardé, on peut pas vraiment dire que je le regrette, puisqu'en fait je l'ai même pas terminé. C'est donc celui-ci, donc Néo-chamanisme de Lupa, aux éditions Danae. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans livre que je regrette? Parce qu'en fait pour l'instant, je suis clairement pas emballée. C'est-à-dire que je suis pas hyper à l'aise avec la manière qu'elle a d'aborder le chamanisme. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est du néo-chamanisme. Mais je trouve que c'est vraiment trop complexe pour moi. Vraiment, c'est absolument pour moi pas fait pour les néophytes. Genre vraiment. Du coup, c'est pour ça que je le regrette un petit peu. Parce que j'ai du mal à le terminer, vous voyez. Genre, j'ai lu ça, en fait. Et il me reste encore tout ça à lire. Et genre, j'ai clairement pas envie de continuer à lire. Puisqu'en fait, c'est vraiment... En fait, vous savez, très souvent, moi, ce que je fais, c'est que je lis en général le soir avant d'aller me coucher. Et genre là, ce truc me plombe le cerveau, genre vraiment trop complexe à mon goût. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je le mets un petit peu dans la catégorie que je regrette. Question numéro 4, celui qui te suit de partout. Alors là, j'ai un peu triché. En fait, j'en ai choisi 2. Évidemment, ceux qui me suivent de partout, ce sont mes agendas. Donc vous avez l'agenda de pratique de Lisbeth, donc ici c'est l'édition 2021. J'arrête pas de vous en parler, pareil que ce soit sur Insta, etc. Je vous en avais même parlé dans mes carnets magiques pour 2020, que je vous mets également dans le petit i. J'ai évidemment acheté l'édition 2021. Là, je l'ai un petit peu délaissé sur les derniers mois parce que c'était assez compliqué pour moi dans ma pratique. Mais je me rattrape toujours, évidemment. Et j'ai récemment fait l'acquisition de ce petit bijou également, donc l'agenda de Parole de sorcière. Je vous mettrai d'ailleurs son Insta en barre d'infos, également celui de Lisbeth. Alors, c'est 2 agendas, mais c'est absolument pas les mêmes. Celui de Lisbeth va vraiment être axé sur votre pratique, puisque vous allez avoir par exemple tout un tas de manières de... pratiquer. Vous allez avoir par exemple chaque mois des tirages, voilà, que vous pourrez faire en fait et remplir juste là par exemple. Vous allez avoir un tracker d'humeur que vous pouvez utiliser comme un tracker de pratique, c'est tout à fait possible. Vous allez avoir par exemple, ici elle nous propose du yoga de nouvelle lune. Vous allez avoir tout un tas d'informations aussi également. En fait chaque semaine par exemple, j'essaie de vous en trouver une. Par exemple, pour la première semaine de septembre, elle nous proposait par exemple en créature du jour pour le dimanche 6 le procone. Et du coup derrière ça vous donne par exemple des pistes de réflexion, des pistes de recherche, etc. Et ça c'est vraiment vraiment top. Elle propose aussi des fois quelques recettes. Ici par exemple vous avez le thé solaire. Bref, c'est vraiment un agenda qui est axé sur votre pratique. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser dans votre quotidien pour par exemple noter vos rendez-vous, etc. À l'instar de l'agenda de Parole de sorcière qui lui est peut-être un petit peu plus axé là-dessus. Alors il est également vraiment pas mal pour votre pratique puisque par exemple vous avez ici pour Yule idée de repas de Yule. Vous avez des des recettes en gros. Par exemple ici on a la boîte aux ancêtres. Vous aviez également un rituel pour la pleine lune bleue qui avait lieu donc le 31 octobre. Vous avez plein de petits trucs comme ça.
Et vous avez également la wishlist du mois qui ça c'est vraiment pas mal du tout. Pour ce qu'on en souhaite faire sur le mois. Bref, moi j'utilise vraiment pour vraiment planifier mes rendez-vous, mes trucs comme ça, les choses que je veux faire, que ce soit pour YouTube ou autre. Et les deux se complètent vraiment très bien. Donc c'est vraiment ceux qui me suivent de partout, puisque bah, peu importe où je vais, ils sont avec moi. Oh, mes cheveux sont presque pareils. I love it. 5e question, celui qui est le plus cher. C'est celui-ci, c'est donc Grimoire des plantes de sorcières aux éditions Rustica. C'est un livre que j'ai eu l'occasion de ne pas acheter puisqu'on me l'a offert pour mon anniversaire, il me semble que c'était l'année dernière par ma belle-sœur et mon beau-frère. Il coûte quand même 35 €, c'est le plus cher que j'ai de ma collection et il est vraiment magnifique. Donc l'auteur c'est Erika Laïs et vraiment au niveau des illustrations il est incroyable. Je crois que je vous l'avais présenté dans la vidéo ma bibliothèque de sorcières spéciale magie verte que je vous mettrai dans le petit i. C'est vraiment un livre qui est magnifique, il est très intéressant au-delà d'être esthétiquement très beau. C'est un livre très intéressant puisqu'en fait il va vous parler des plantes mais un petit peu comme un vieux grimoire de l'ère médiévale. Puisque ici par exemple pour la grande ciguë on va vraiment avoir par exemple donc le dessin, vraiment l'aspect un petit peu médiéval mais aussi le nom médiéval de la plante et ça c'est hyper sympa. C'est vraiment très intéressant parce que du coup à chaque fois on va avoir des petites histoires, des petites anecdotes, vraiment hyper intéressant. Si vous vous intéressez à la magie verte, ça va pas forcément peut-être vous apprendre plus de choses que ça. Mais vraiment ça va être des petites anecdotes très intéressantes. Après vous avez d'autres infos quand même, vous avez par exemple comment la reconnaître, parce que ça c'est pas mal du tout, comment la mettre dans votre jardin, comment la prélever, comment la planter, etc. Donc il y a quand même des informations par rapport à la magie verte, mais au-delà de ça il est quand même magnifique, enfin genre vraiment esthétiquement il est incroyable. 6e question, celui que tu veux depuis 100 ans. Alors ça fait pas exactement 100 ans, ça doit faire je pense peut-être 95 ans que je le veux. Plus sérieusement, c'est Witch Please, donc de Jack Parker aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et j'ai vu en fait plein de sœurs sorcières qui l'avaient acquis et qui n'en parlaient que du bien. Et du coup j'avais très envie de me le procurer, sauf que j'ai beaucoup de livres déjà, beaucoup de livres justement aussi également qui vous parlent un petit peu des trucs basiques de la sorcellerie pour débuter, et du coup je m'étais dit ouais franchement je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup. Et j'ai vu qu'il l'avait sorti en format poche, donc il est à 7,81 €, vous voyez il est tout petit. Et du coup je me suis dit ce serait vraiment pas mal justement de se le procurer parce qu'il est moins cher déjà premièrement. Et deuxièmement justement ce serait vraiment pas mal pour vous, comme ça je vous fais un retour pour savoir si c'est vraiment un bon guide de sorcellerie moderne comme il l'explique. Sachant qu'il est vraiment petit, il peut être facilement glissé dans un sac. Et du coup je me suis dit vraiment allez allons-y, tentons-le, il est moins cher, tu le voulais. Et ça peut être vraiment peut-être pourquoi pas une bonne alternative à Wicca de Harmony Nice. Donc je me le suis procuré, je ne suis pas encore en train de le lire puisque je lis actuellement un autre livre, mais j'ai extrêmement hâte. 7e question, celui qui a changé ma pratique. Alors en réalité celui qui a changé ma pratique c'est le grand livre du féminin sacré de Josiane Sarrazin-Côté. Sauf que du coup, comme je vous l'ai déjà présenté, je me suis dit qu'il fallait lui trouver une alternative. Et donc j'ai trouvé celui-ci, donc c'est Féminin Sacré aux éditions Marabout. En fait c'est une sorte de petit livre d'exercice pour vraiment vous reconnecter à votre féminin sacré. Et c'est quelque chose qui, il faut l'admettre, a quand même changé ma pratique, puisqu'en fait il y a des petits exercices que j'essaye de faire assez souvent. Normalement en fait vous pouvez le faire sur un cycle complet, sauf que moi des fois j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, etc. Donc je fais juste de temps en temps des petits exercices par-ci par-là. Mais vous avez par exemple des exercices pour revenir à sa terre de femme, etc. Vraiment tout pour se recentrer sur son féminin sacré, et je le trouve vraiment très sympa, assez complet, assez bien expliqué, et vous avez des illustrations qui sont très jolies aussi. Bref, il coûte pas très cher, en plus il est à 5,90 €, il est tout fin, tout petit, et vraiment ça a changé ma pratique parce que du coup ça m'a permis de vraiment plus intégrer le féminin sacré à ma pratique. 8e question, celui que je trouve le plus beau, et en fait c'était Grimoire des plantes de sorcières. Mais bon, comme je vous l'ai déjà présenté, pareil, j'ai dû trouver une petite alternative, et évidemment le deuxième plus beau c'était quand même celui-ci.
Donc c'est l'Almanach de la sorcière de Catherine Keno aux éditions Hugo. Je crois que je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne, je sais plus du tout. En tout cas c'est un livre qui est vraiment très intéressant à mon sens. Donc il est assez gros, vous voyez, mais il n'est qu'à 19,95 et en fait c'est un almanach qui n'a pas d'année, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser d'une année à l'autre, ça déjà c'est top. Et en fait, chaque jour, vous avez des informations sur le jour en question avec donc par exemple les génies du jour, les jours de chance, les parfums, vous avez parfois même quelques petites recettes, etc. Il y a vraiment des illustrations type un peu médiévales, vous voyez, un petit peu comme du coup le grimoire des plantes de sorcières, que je trouve vraiment pas mal avec du coup ces feuilles de ces pages un peu vieillies, qui est vraiment, je trouve, très beau, genre vraiment, et j'adore notamment l'utiliser en esthétisme pour mes photos sur Insta, notamment pour les photos de sabbat. Donc voilà. 9e question, celui que tu aurais voulu écrire. Et évidemment, c'est celui-ci. J'arrête pas de vous en parler, en plus je vous en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo sur l'acutomancie. Mais c'est un livre vraiment que j'adore, vraiment c'est une pépite pour moi, qui suis passionnée de divination et j'aurais adoré l'écrire vraiment pour vous partager toutes ces méthodes de divination. C'est un petit peu en fait au final ce que je fais à travers les vidéos. Mais j'aurais vraiment adoré l'écrire parce que vraiment ça me ressemble, pour moi c'est vraiment genre typiquement fait pour moi. S'il y a des maisons d'édition qui passent par là et qui se disent qu'une réédition ça pourrait être sympa, je ne suis pas contre. Ensuite le 10e, celui que je conseille à tous, et là, sans hésitation, celui-ci. Donc c'est le grand livre des correspondances de Sandra Kynes, ici on est aux éditions Alliance Magique. C'est vraiment pour moi la Bible de la sorcellerie. Parce que vraiment à l'intérieur vous allez tout avoir. Je crois que mon chien vient de péter, ça pue. En fait à l'intérieur vous allez vraiment avoir énormément de correspondances qui vont être en fait rangées par chapitre. Par exemple dans le chapitre 1 vous avez problème, intention et pouvoir. Donc par exemple si vous cherchez des correspondances en rapport avec la longévité par exemple, et ben vous avez juste là tout un tas de correspondances. Donc on va vous parler par exemple de couleurs, d'arbres, de plantes, etc. Et dans la même optique, vous avez par exemple sur le chapitre 2 le règne végétal, sur le chapitre 3 le règne minéral, sur le chapitre 4 évidemment animal, etc. Vous avez plein de correspondances comme ça. Et du coup c'est hyper intéressant et moi je sais que personnellement je l'utilise tout le temps dans ma pratique. Que ce soit pour des vidéos, que ce soit ne serait-ce même que pour créer les repas par exemple des sabbats. Par exemple je l'ai utilisé pour créer mon maquillage de Samhain, donc je vous en avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit également. Je l'avais utilisé forcément pour avoir toutes les correspondances que je souhaitais par rapport à Samhain, par rapport à Perséphone, Hadès, etc. Bref, c'est une pépite ce livre et vraiment je vous le conseille énormément. 11e question, celui que tu vas lire ensuite. Normalement c'était Witch Please puisque je suis en train de terminer mon livre et ensuite je commencerai Witch Please pour vous le proposer. Mais après Witch Please, du coup, je vais commencer celui-ci. Donc c'est Rites et pratiques en l'honneur de la déesse Hécate. Ici c'est le volume 1, Histoire et mythologie. Il m'a été gracieusement envoyé par Alliance Magique. Merci énormément à eux d'ailleurs. D'ailleurs Laura, si tu passes par là, merci encore. Donc ici en fait on va nous parler de l'histoire et de la mythologie d'Hécate et c'est un livre qui m'intéressait énormément puisque j'aimerais vous proposer sur la chaîne des vidéos un petit peu dédiées aux divinités pour vraiment que vous en appreniez un petit peu plus. Et du coup je pense que c'est un livre qui va vraiment pas mal m'aider à ça, donc j'ai prévu de vous en faire une revue mais aussi également de l'utiliser comme support pour mes vidéos, donc j'ai hâte de le lire, de le découvrir. Il a l'air vraiment pas mal du tout, donc très complet surtout, donc voilà, j'ai très hâte. 12e question, celui qui ne parle pas de sorcellerie et pourtant, et pour moi c'était une évidence, c'est ce livre, donc Sorcière de Mona Chollet. Alors, il ne parle absolument pas de sorcellerie, malgré son titre. En fait, c'est un essai sur la puissance féminine, sur le féminisme, etc. Et en fait, on a rapproché cette forme féminine à la forme de la sorcière. Et j'ai trouvé vraiment ce livre très intéressant, vraiment très puissant. Et pareil, je le conseille à tout le monde à lire. Alors, ne le lisez pas en vous disant que justement
ça va parler de sorcellerie parce que pas du tout. Il parle pas de sorcellerie, mais en fait quelque part il en parle un peu, puisque comme il va rapprocher voilà cet aspect sorcière, etc. C'est très dans la tendance en ce moment de justement venir dire que la sorcellerie est un mouvement très féministe. En rapprochant pour moi l'image de la sorcière et l'image de la féminisme, on parle quand même de sorcellerie. Donc je sais pas si vous voyez mon raisonnement. Et enfin, 13e et dernière question, ce coussin est en train de me saouler, c'est le livre le plus magique et selon moi c'est celui-ci. C'est donc La magie du foyer de Rachel Patterson aux éditions Danae. Je l'ai adoré de A à Z, de long en large en travers. Il est vraiment tout petit, tout fin, mais il est hyper intéressant. Pour moi, c'est le plus magique parce qu'en fait, il va vraiment vous apprendre à ajouter de la magie dans votre quotidien, dans votre foyer, dans votre cuisine, dans votre jardin, dans votre déco, bref. Il va apporter de la magie dans votre quotidien et c'est ça qui, à mon sens, rend la chose encore plus magique. Donc pour moi c'est vraiment le plus magique et je vous le conseille pareil énormément, j'ai prévu de vous en faire une revue sur la chaîne, donc je vous le conseille, c'est tout. Écoutez, cette vidéo est désormais terminée. Que de péripéties. Bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a peut-être fait découvrir certains livres. J'ai été très contente de vous proposer cette vidéo parce que du coup ça vous fait un petit peu plus rentrer dans ma bibliothèque de sorcière. Du coup à nouveau, les livres sont une partie intégrante de ma pratique. Je me renseigne beaucoup plus dans les livres que sur internet, donc du coup c'était pour moi quelque chose de très important qui me tenait assez à cœur de vous présenter tout ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous. Et j'ai également une nouvelle à vous annoncer. J'ai lancé la semaine dernière mon blog en ligne, mon site internet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site sur lequel vous pourrez retrouver des articles normalement tous les dimanches, si je me débrouille bien, croisez les doigts pour moi. C'est également là-bas que sera publié du coup les manuscrits gagnants de notre projet écriture que j'ai lancé sur Instagram. Je vous publierai donc des articles on va dire inédits avec des sujets que j'aborde pas forcément sur la chaîne parce que pour moi ça n'a pas sa place. Vous avez aussi une newsletter qui part 2 fois par semaine, une le mercredi pour vous prévenir des nouvelles vidéos sur la chaîne et également une autre le dimanche forcément pour vous prévenir des nouveaux articles. Bref, donc si jamais ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous le mets juste là et également en barre d'infos et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo que vous aurez choisie sur Instagram. Plein de bisous.